Chapitre 10 de la prédestination de Dieu et de l'élection des saints. Dieu de toute éternité a prédestiné ou élu librement, par pure grâce et sans faire acception de personne, les saints qu'il veut sauver en Christ. Selon les dires de l'apôtre, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et de même, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus. Dieu ne nous a donc pas élus sans un moyen précis, bien que ce soit sans aucun mérite de notre part. En effet, c'est en Christ et à cause du Christ qu'il nous a élus, en sorte que ceux qui sont maintenant greffés au Christ par la foi sont eux-mêmes les élus de Dieu. Par contre, ceux qui sont en dehors du Christ sont réprouvés. Suivant l'affirmation de l'apôtre, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Enfin, les saints sont élus en Christ par Dieu dans un but précis que l'apôtre expose en disant « En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. » Bien que Dieu seul connaisse ceux qui lui appartiennent et qu'il soit fait mention ici et là du petit nombre des élus, il nous faut toutefois bien espérer pour tous et ne pas compter témérairement quiconque parmi les réprouvés. Assurément, Paul dit aux Philippiens, en parlant de toute l'Église de Philippe, « Je rends grâce à mon Dieu à cause de votre communion dans l'Évangile. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, etc. » Et lorsqu'on interrogea le Seigneur pour savoir s'il n'y avait que peu de gens qui soient sauvés, il n'a pas répondu en disant que peu ou beaucoup seraient sauvés ou perdus, mais il a exhorté chacun à s'efforcer d'entrer par la porte étroite. C'est comme s'il avait dit « Ce n'est pas à vous de vous enquérir indiscrètement de ces choses, mais de chercher à entrer au ciel par le droit chemin. » Nous n'approuvons donc pas les discours impies de certains qui disent « Il y a peu d'élus, et puisque je ne sais pas si je suis de ce petit nombre, je ne vais pas renoncer à mes désirs. » D'autres disent « Si je suis prédestiné ou élu de Dieu, rien ne peut m'empêcher de parvenir au salut qui m'est certainement accordé quoi que je fasse. Par contre, si je suis du nombre des réprouvés, ni la foi ni la repentance ne me serviront de rien, vu que le décret de Dieu ne saurait être modifié. Les enseignements et avertissements sont donc inutiles. » Or, au sujet de telles personnes, l'affirmation de l'apôtre est bien à propos. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. D'ailleurs, Augustin enseigne qu'il faut prêcher non seulement l'élection gratuite et la prédestination, mais aussi les avertissements et les doctrines salutaires. Nous désapprouvons donc ceux qui s'interrogent en dehors du Christ pour savoir s'ils sont élus ou ce que Dieu de toute éternité a décrété à leur sujet. En effet, il faut écouter la prédication de l'Évangile et y croire. Tiens comme assuré que si tu crois et si tu es en Christ, tu es élu. Car le Père a clairement manifesté son décret éternel de prédestination en Christ, comme nous l'avons montré par l'exposé de l'apôtre. Il nous faut donc enseigner et considérer, avant toute autre chose, à quel point est grand cet amour que le Père nous a révélé en Christ. Nous devons écouter ce que le Seigneur lui-même nous déclare jour après jour par l'Évangile, quand il nous appelle et dit
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore, ce n'est pas la volonté de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Que le Christ soit donc un miroir dans lequel nous contemplons notre prédestination. Nous aurons un témoignage des plus évidents et des plus assurés que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, si nous avons communion avec le Christ, et que, par une vraie foi, il soit à nous et nous à lui. Dans la tentation de douter de notre élection, tentation qui est de toute la plus dangereuse, que nous nous réconfortions, sachant que les promesses de Dieu sont pour tous les fidèles en général, vu que lui-même dit « Demandez et l'on vous donnera », car quiconque demande reçoit. Souvenons-nous enfin que nous prions avec l'Église universelle de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que dans notre baptême nous avons été greffés au corps du Christ, et que nous sommes souvent nourris dans l'Église de sa chair et de son sang en vue de la vie éternelle. Et étant ainsi affermis, nous sommes appelés, selon le commandement de Paul, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement.